Dans les entrailles de Marseille, là où les projecteurs de la République n'éclairent plus, un empire est né. Pas un empire fait de tours de verre et de bureaux climatisés. Non, un empire d'ombre et de silence. Celui de la DZ Mafia. On est au 15e arrondissement, cité Bassens. Murs délabrés, regards fuyants, tensions palpables. C'est ici que tout a commencé. Deux frères, Mehdi et Lamine Laribi, surnommés Tic et Tac, de simples ados de quartier, exclus du système scolaire, ballottés entre petits larcins et humiliations quotidiennes. Mais eux, ils avaient une vision. Rapidement, ils forment un noyau. Autour d'eux gravitent d'autres figures. Mamine, Gabi, des profils durs, récemment sortis de prison. Ensemble, ils posent les fondations d'un nouveau modèle. Ni bande, ni cartel traditionnel. Une marque, une mafia à la française. La DZ Mafia, c'est d'abord une structure souple, horizontale. Pas de chef unique, mais des cellules autonomes, connectées par la même vision, le contrôle du trafic. Cannabis, cocaïne, hashish, tout entre par la Belgique ou l'Espagne. Transite par des garages, des caves ou des parkings. Et tout finit ici, dans les quartiers nord, distribués au gramme près. Mais leur génie, c'est d'avoir compris que le crime moderne se joue aussi sur les réseaux. Snapchat devient leur scène. Ils postent des vidéos, cagoulés, armés, affirmant leur autorité. Ils menacent, ils revendiquent. Ils marquent leur territoire avec des hashtags et des slogans de guerre. Dans l'univers DZ, tout est code. Les lieux sont balisés, les trajets chronométrés, les parloirs surveillés. Ce n'est plus de la délinquance. C'est une entreprise criminelle, pensée, planifiée, rodée. Mais ce que la police commence seulement à comprendre, c'est que la DZ ne veut pas juste faire de l'argent. Elle veut imposer un nom, une marque, une peur. Elle veut exister comme une légende urbaine, vivante. Et ça, ce n'est que le début. À Marseille, certaines guerres ne se déclarent pas. Elles explosent, comme un éclair dans un ciel déjà noir. Février 2023. Une embrouille, dans une boîte en Thaïlande, entre Mehdi Laribi, figure montante de la DZ Mafia, et Félix Bingui, alias Yoda, leader d'un autre gang. Un regard de travers, une provocation. C'est le déclic. Les deux empires de la rue viennent d'entrer en guerre. Retour à Marseille. Dès la première semaine, la ville se transforme en champ de bataille. Le 5 février, 2 fusillades éclatent à quelques heures d'intervalle. Aucun doute, la guerre est lancée. Les cités deviennent des tranchées modernes. La Paternelle, les Aïgalades, Belle de Mai, chaque lieu est une cible potentielle. Chaque voiture qui passe, un ennemi. Les guetteurs scrutent, les tireurs agissent, et les corps tombent. Le 10 février, un mineur de 15 ans est grièvement blessé près d'un point de deal. Le 15, 2 hommes sont abattus à bout portant, au pied d'un immeuble. On ne compte plus les morts. Ils tirent à l'AK-47 comme si c'était des pétards. On ne vit plus, on survit. Mais ce n'est pas juste une guerre de territoire. C'est une guerre de style, de méthode, d'image. La DZ Mafia filme certains de ses passages à l'acte, floute les visages, ajoute des musiques sombres. Elle revendique, elle théâtralise. Elle veut montrer qu'elle contrôle la rue et le récit. Le clan Yoda, de son côté, riposte avec la même brutalité, mais moins organisée, plus exposée. Les chiffres parlent. Entre février et avril 2023, plus de 25 règlements de compte sont recensés, la plupart attribués à la DZ. La police est débordée, les habitants terrorisés. Les enquêteurs parlent d'une guerre quasi militaire. Des embuscades préparées, des planques mobiles, des armes en série, parfois même des guetteurs équipés de talkies. Les autorités découvrent qu'elles ne font plus face à des petites bandes, mais à des groupes structurés, paramilitaires. À Marseille, ce n'est plus la drogue qui tue. C'est le besoin de pouvoir, de domination, d'existence. Et dans ce jeu-là, la DZ Mafia a un temps d'avance. Si la DZ Mafia règne sur Marseille, c'est parce qu'elle a compris une vérité simple. Le vrai pouvoir ne s'achète pas, il se construit, et il dépasse les frontières. Derrière les guetteurs, les armes et les vidéos cagoulées, il y a un réseau, silencieux, efficace, international. Tout commence à Anvers, en Belgique. Premier port d'Europe pour la cocaïne. Là, des conteneurs sont déviés discrètement, camouflés, remplis de marchandises fictives. Mais à l'intérieur, des kilos de cocaïne pure, en provenance directe du Brésil. Ces cargaisons atterrissent ensuite à Marseille, via des camions banalisés. Les autorités l'ont découvert tardivement. Trop tard. En parallèle, un autre flux remonte du sud. Du Maroc à l'Espagne, puis vers la France. Cette fois,
c'est le hashish. Moins cher, mais tout aussi lucratif. La DZ maîtrise l'itinéraire, un véritable réseau logistique. Mais la DZ ne travaille pas seule. Elle noue des alliances temporaires, utiles, sans affect. À Nice, elle coopère avec le Kamsa-Crew pour l'échange d'armes. À Barcelone, elle utilise le Tunisian Cartel pour blanchir l'argent. À chaque opération, un deal, une transaction, un silence. Leur force, c'est leur discrétion. Ils s'affichent quand il faut frapper. Mais derrière, c'est millimétré, c'est du business. Mais ce qui rend la DZ vraiment unique, c'est son usage de la communication comme arme. Snapchat, Instagram, Telegram, à chaque attaque, un message. À chaque victoire, un clip. Certains clips sont postés puis supprimés 20 minutes plus tard. Mais ils ont déjà été vus, partagés, enregistrés. Chaque image devient une preuve de force, un avertissement. Enfin, la DZ va plus loin. Elle forme ses recrues. Pas juste à tirer, à planifier, à se taire. Quand le crime devient une entreprise, la rue n'est plus un champ de bataille. C'est un marché. Et la DZ Mafia en dicte les règles. Dans l'univers de la DZ Mafia, la parole ne suffit pas. Pour imposer le silence, ils utilisent le feu. La DZ Mafia n'est pas qu'un réseau de trafic, c'est aussi une machine de guerre. Organisée, précise, mortelle. Depuis 2022, les saisies de la police révèlent un arsenal impressionnant. Kalachnikovs, pistolets automatiques, grenades offensives, la majorité de ces armes ne viennent pas de la rue, mais de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Serbie, des stocks militaires détournés, vendus illégalement, puis dissimulés dans des conteneurs camouflés jusqu'à Marseille. La PJ découvre des caches dans des parkings souterrains, des chantiers abandonnés, parfois même sous les murs de la ville, dans des caves bétonnées. L'arsenal est là, dormant, jusqu'à ce qu'un ordre tombe. Mais la DZ ne mise pas tout sur l'équipement. Elle forme ses tireurs. On s'entraînait dans des zones rurales. On apprenait à viser, à se positionner, à tirer en binôme. C'était carré, presque militaire. Les recrues ne sont pas choisis au hasard. Jeunes, discrets, obéissants. On leur apprend à conduire vite, à tirer sans hésiter, à effacer les preuves. Leur seule consigne, frapper vite et ne jamais rater leur cible. Le résultat est terrifiant. Le 14 mai 2024, dans le quartier du Castellas, un convoi s'arrête net devant une voiture. 2 hommes descendent, calache en main, rafale, 2 morts et 3 blessés. Exécution éclair. Aucun témoin ne parle. Les vidéos de surveillance, introuvables. Les guetteurs les ont désactivées avant l'arrivée. La DZ frappe comme une unité commando. Et c'est voulu. La DZ Mafia a changé les règles. Elle impose désormais une doctrine de la peur, ultra-violente, ultra-ciblée, inspirée des cartels sud-américains, mais adaptée à la réalité des cités françaises. Ils ne se contentent pas de défendre leur business, ils l'imposent par la terreur, et chaque balle tirée est un message. Janvier 2025, Marseille retient son souffle. Après des mois d'enquête, la DZ Mafia entre dans le box des accusés. Un procès hors norme, 60 prévenus, 80 avocats, des centaines de pièces à conviction, des écoutes, des vidéos, des témoignages. La justice française se prépare à juger l'un des plus grands réseaux criminels jamais identifiés sur son sol. L'accusation est claire. Association de malfaiteurs en bande organisée, trafic international, homicide, blanchiment et même préparation d'actes de terrorisme. Car la DZ Mafia ne s'est pas seulement enrichie, elle a défié l'État. Pendant l'audience, le public découvre l'envers du décor. Les bunkers, les plans de fuite, les guides internes. Les juges sont sidérés. Mais au-delà des barreaux, une autre bataille se joue. L'argent. La cellule anti-blanchiment de Tracfin saisit plus de 8 millions d'euros en biens. Villas, voitures de luxe, cryptoactifs. Une fortune bâtie sur la souffrance, désormais gelée. Pour la première fois, les finances de la DZ sont réellement touchées. Et pourtant, malgré les arrestations, malgré les saisies, un constat s'impose. Le réseau ne meurt pas, il mute. Dans les quartiers, des nouveaux noms émergent, des jeunes, à peine majeurs, qui reprennent les points de deal. La DZ n'est plus seulement une mafia, c'est un label, un code, une idée. Là est toute la complexité du phénomène. La justice peut condamner des individus, la police peut saisir des armes. Mais tant que les conditions sociales, économiques et territoriales restent les mêmes, la graine repoussera. La prison n'arrête plus l'activité des têtes de réseau. Aujourd'hui, la DZ Mafia, même si la plupart de ses chefs sont en prison, eh bien, se sent très puissante. La chute d'un empire ne signifie pas sa fin.
Parfois, elle annonce sa renaissance, dans l'ombre, et plus dangereuse encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, et surtout, dites-moi en commentaire quel criminel ou escroc vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. Je lis tout et vos idées m'inspirent. À très bientôt sur Profession Criminelle.